Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du roman Détroit de Fabián Fernández, un roman social paru en 2017. Dans ce roman, le lecteur suit l'histoire de la ville de Détroit de trois points de vue différents. Le premier est celui d'un jeune journaliste new-yorkais de nom Ethan, fasciné par la ville et son histoire. Le deuxième est celui d'un jeune lycéen noir de nom Tyrell, qui cherche à balancer ses crises et colères provoquant des confrontations avec les gangs crisp, avec son envie de prendre l'envol et une expulsion scolaire éventuelle. Le dernier n'est point un personnage, mais la ville elle-même, Motor City, aussi appelée Détroit. La dernière a conscience des failles du système qui la salit et pressente son histoire en donnant des aperçus aux choses qui se passent au coin obscur des rues. Ethan est envoyé par un journal new-yorkais pour découvrir la ville et leur envoyer des articles de son retour. Ici, il découvre rapidement la triste vérité de la ville. Les gangs et la violence y règnent, et il soupçonne un détournement de fonds dans l'établissement de Tyrell. Cela les pousse à mener des enquêtes qui l'entremènent dans une toile sombre de mensonges et abus de pouvoir. Tyrell, élève en terminale, condamné en avance à l'échec, vit sur la limite où un faux pas lui fera expulser de l'école. Tout le monde s'attend à ce qu'il va joindre les Crips, et son combat interne entre suivre ses pulsions et garder la tête basse lui complique la vie. Le premier thème proéminent de ce livre est la survie. En effet, les habitants cherchent tout simplement à survivre le quotidien. Les gangs s'entretuent. Germaine est l'ancien meilleur ami à Tyrell, mais ils se sont quittés quand elle joint Crips et il essaie de convaincre Tyrell que c'est la meilleure chose à faire. Sonia, sa petite amie, est le seul socle de stabilité dans la vie assez instable de Tyrell, et prostituée pour pouvoir soutenir sa famille. Ces deux adolescents sont seulement deux exemples d'une toile, d'une image beaucoup plus grande de ce que les habitants font, parce qu'ils croient que c'est le seul moyen pour survivre. Cependant, un autre thème beaucoup plus optimiste est celui de l'espoir. L'auteur parvient à écrire l'histoire d'une manière où, malgré les aspects obscurs, il garde un peu de place pour l'aspiration d'un meilleur futur, non seulement pour le personnage, mais aussi pour la ville elle-même. À cause de ses crises de colère, Tyrell est perçu des gens de son entourage comme un futur tueur en série. Mais ses efforts de détourner cette image donnent de l'espoir au lecteur. On aimerait lui aider, on espère que l'espoir est plus fort que le fait que tout le monde s'attend à ce qu'il craque. L'espoir pour l'amélioration de Détroit est aussi pressant. On a envie à ce que tous les personnages réussissent. Cage Noire, une policière décrite à travers les yeux de Détroit, réussit à faire respecter la police. Qu'Ethan arrive à dévoiler la vérité sur ce qui se passe dans l'établissement de Tyrell et que Tyrell termine l'année sans se faire expulser. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié la lecture de ce livre. Je m'attendais à ce qu'il serait assez long et ennuyeux à lire, mais c'était pas du tout le cas. Le rythme accéléré du récit et la description ni trop peu ni trop nombreuse me donnaient envie de lecture que je n'ai pas très souvent vécue. L'intrigue n'est pas très originale, ce qui l'est au contraire le point de vue. C'est le premier livre que j'ai lu où les trois protagonistes ne se rencontrent jamais, mais cependant leurs histoires se sont mêlées les unes aux autres et sont liées les unes aux autres tout simplement. En plus, ce qui est aussi assez original, c'est qu'il y a deux protagonistes majeurs, Tyrell et Ethan, et que le troisième protagoniste, c'est la ville de Détroit. Sauf que c'est une ville, c'est pas un personnage en soi. On suit les personnages, on suit Détroit, ce qui se passe au coin obscur de la rue, comme je dis dans le résumé. Et sur le quatrième du livre, joli petit extrait qui décrit parfaitement le point de vue et comment il est. Je suis tout ça, le mur de briques rouges, la cheminée de l'usine fissurée, le lien avec la vie citadine, ses méfaits, ses crimes, ses passions et ses amours. Ceux qui me laissent pourrir, ceux qui me contemplent immobiles, ceux qui m'exploitent jusqu'à la trame, ceux qui tentent tant bien qui mêlent de me ranimer. Je suis tout ça, je suis Motor City. L'histoire est assez triste car les lecteurs découvrent la misère, la corruption, c'est-à-dire tout simplement le quotidien d'une ville avant grandiose, maintenant dévastée. Malgré les nombreux points négatifs, on n'a pas l'impression que l'auteur est en train de juger la ville des Trois, mais plutôt de décrire la triste vérité de nombreuses villes aux États-Unis. C'est du factuel mélangé avec la fiction, car l'auteur ne propose pas de solutions réelles aux problèmes. Comme j'ai dit avant, il est en train de les décrire au lecteur. Dernièrement, j'éprouve beaucoup d'affection et d'admiration vers le personnage de Tyrell. Il est perdu dans la vie, il connaît son monde, il sait que ses options sont limitées. Cependant, il essaie tout au long du roman de défier son destin déjà écrit, ce que j'admire énormément. Pour conclure, la lecture du roman Détroit de Fabián Fernández, je l'ai beaucoup apprécié.
et je ne peux que vous le recommander à vous aussi. Au revoir.